À quoi aime jouer mon bébé de 12 à 18 mois? Bébé se déplace, explore, découvre son environnement avec curiosité. Entre 12 et 15 mois, bébé commence à se tenir debout et à faire ses premiers pas seul ou tenu par la main. Chariot à pousser et jouets à tirer vont l'accompagner vers cette exploration de nouveaux territoires. Une sonnerie retentit, votre enfant cherche d'où vient ce bruit qui se produit hors de sa vue. Il se balance sur le rythme de la musique et adore ça. Il est désormais capable de prendre des objets entre le pouce et l'index et manipule ses jouets dans tous les sens pour les explorer. Il commence également à utiliser les objets de façon adaptée. Il a compris qu'une cuillère servait à manger et à faire semblant sur lui-même. Il saisit sa brosse à cheveux et fait comme s'il se coiffait. Dans son bain, il éclabousse et joue avec l'eau qu'il verse dans différents contenants. Des mots et des expériences sensorielles. Afin de développer le sens du toucher, mettez à disposition de votre enfant un échantillonnage de carrés de tissu issus de diverses chutes de vieux vêtements, velours, lin, soie, laine. Laissez-le explorer les différentes matières, puis aidez-le à mettre des mots sur ce qu'il touche. Oh, tu sens, c'est tout doux sous la main. Ouh, c'est rugueux. Celui-ci est lisse, tandis que celui-là pique. Quel que soit l'âge de votre enfant, il est primordial de lui parler à sa hauteur, face à lui, pour chercher à établir un contact visuel. Il ne faut pas hésiter à s'accroupir, se pencher, s'asseoir et le prendre sur vos genoux avant de lui parler. Confectionnez-lui un sac mystère à l'aide d'une poche de tissu que l'on peut resserrer au moyen d'un ruban garni d'objets variés, suffisamment gros afin d'éviter une ingestion, et très différents les uns des autres. Une pince à linge, une pomme de pin, un bouchon en liège, un grattoir, un coquillage, un élastique, une plume. Nommez leurs caractéristiques respectives. Oh, c'est léger. Ouh, c'est dur. Aïe, ça pince les doigts. Dans le bain, donnez à votre bébé un gobelet en plastique rigide qu'il pourra remplir et vider à sa guise. Proposez-lui également de jouer avec un glaçon. Ouh, c'est froid, regarde, le glaçon devient de plus en plus petit. Il fond dans le bain. Ça y est, il a disparu. Lire, raconter, découvrir, encore et toujours. Votre enfant peut désormais tourner les pages d'un livre seul, pointer du doigt pour demander un objet avec ou sans langage, et en montrer un sur demande. Il est important d'encourager ce pointage et de nommer les personnes et objets qui vous entourent, les actions que vous réalisez, les sentiments que vous éprouvez, toujours en modulant votre voix et en utilisant des mots simples et précis. Si vous hésitez entre plusieurs imagiers à la bibliothèque, choisissez-en un avec de grandes photos. Il sera en effet plus facile pour votre bébé d'identifier les objets photographier plutôt que dessiner. Sur le plan langagier, votre enfant comprend les phrases simples en situation. On va mettre le manteau pour sortir. Peut répondre à des ordres simples. Passe ton bras dans la manche. Voilà, oui, comme ça, bravo. Et il emploie environ une dizaine de mots. Continuez à lui chanter des comptines, ainsi qu'à lire quotidiennement avec lui ou à lui raconter des histoires dans votre langue maternelle. En plus du plaisir qu'il éprouve à partager avec vous la lecture d'un livre, la langue écrite lui offre une diversité de vocabulaire et de phrases que l'on ne retrouve pas dans le langage parlé. La lecture d'histoires à voix haute contribue ainsi grandement à l'enrichissement du vocabulaire des tout-petits. Les jeux de faire semblant. L'imitation se met en place très tôt dans le développement de l'enfant. Votre bébé reproduit votre comportement, vos gestes, vos mimiques. Il imite tout d'abord en présence de son modèle, vous. Puis cette imitation va être différée. Votre enfant va être capable de produire des conduites imitatrices lorsque son modèle a disparu. Les jeux de faire semblant commencent alors particulièrement à l'intéresser. Tout d'abord, entre 12 et 18 mois, votre bébé imagine des actions dont il est l'objet. Il fait par exemple semblant de boire dans une tasse de dinette. Plus tard, entre 18 mois et 2 ans, il imitera des actions faites par l'adulte. Il prendra un magazine et fera semblant de lire pour vous imiter. Afin de développer son imaginaire et de favoriser son entrée dans le jeu symbolique, proposez à votre bébé
des petits personnages et des figurines d'animaux permettant de créer des histoires courtes à mimer simultanément. Oh, la petite fille promène son chien. Écoute, le chien aboie. Wouf, wouf. Tu crois qu'il a vu le chat caché derrière la boîte? Autre idée de jeu. Comptines et chansonnettes, si possible accompagnées de gestes, marionnettes à doigts, des balles de différentes tailles et de différentes matières, des livres en tissu, en carton, avec des caches ou des volets à soulever, une boîte à musique avec une petite manivelle, des cubes, duplos ou planchettes de bois type capla, des boîtes gigognes, paniers, récipients de diverses tailles et de diverses formes, avec ou sans couvercle, transparentes ou opaques, des jeux à empiler, des boîtes avec des formes à encastrer. Des écrans? Enfin, veillez à ce qu'aucun écran ne soit allumé dans la pièce où joue votre bébé. En plus de diminuer son attention et sa concentration, il pourrait délaisser son activité. Avant 3 ans, les écrans sont en effet à éviter. Émissions et jeux soi-disant éducatifs sur ordinateur, tablette et smartphone n'apportent aucun bénéfice aux tout-petits et au-delà d'une certaine durée, limitent même considérablement leur progrès. Votre bébé a besoin de découvrir le réel avant le virtuel. Le visionnage de vidéos ne l'aide aucunement à apprendre à parler, car il n'existe pas d'interaction réelle entre lui et l'écran. Devant un écran, même tactile, votre enfant ne manipule rien et ne vit pas ses expériences par lui-même. Enfin, les écrans fatiguent inutilement le cerveau des tout-petits et réduisent leur capacité d'attention et leur créativité. Entre 12 et 18 mois, l'intelligence de votre bébé est essentiellement pratique. Elle est liée à l'action. Permettez-lui de toucher les objets, voire de les porter à sa bouche lorsque ceux-ci sont suffisamment gros. Il apprend en effet progressivement à comprendre le fonctionnement de son corps et à faire la différence entre son corps et les objets. Il expérimente avec entrain, coordonne les informations sensorielles et motrices qu'il perçoit, répète souvent les mêmes actions qui, de simples réflexes, deviennent peu à peu intentionnels. Créez avec votre enfant un espace de jeu dans lequel il pourra se déplacer librement et expérimenter en toute sécurité et accompagner chacune de ses découvertes de langage.